doucement, alors que le lourd rideau se lève sur les souvenirs d'un aventurier. Gloire à Srendil, l'aventurier découpeur de grelins. Alors, la dernière fois, nous étions donc partis du bac de la tortue, accompagnés de notre ami Chalelou. Nous avions été mis en garde que de dangereux grelins, laids ou ne sais-je que d'autres encore traînaient dans les parages. Après avoir avancé un petit moment à travers forêts et bords de rivières, nous sommes tombés à proximité d'un petit pont que nous avons voulu traverser. Suite à quoi nous avons rencontré un félin dont je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs. Kib. Qui était... Comment Kib? Je crois que c'est Kib. Que du coup nous avions voulu le libérer, mais c'est à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que l'ogrelin, que le piège était posé par un ogrelin. Un ogrelin, c'est ça, hein? C'est juste? Non. C'est juste. Voilà. Srendil, votre prénom à vous, c'est Srendil. C'est juste, ouais. Bah, Lui, c'est pareil, mais c'est au grelin. Ok. Bah, c'est là que nous nous sommes rendus compte que le piège avait été posé par un ogrelin qui s'est pointé donc avec son chien, ses chiens, je me rappelle plus maintenant, ses chiens, pour essayer de nous attaquer. T'écoupes tout, il y en avait qu'un, j'ai pas vu les autres. Après avoir abattu deux chiens, de façon assez aisée, dirons-nous, j'ai quasi one-shoté l'ogrelin à l'aide d'un double critique de Bonalois. Suite à quoi nous avons décidé de nous rendre donc dans les parages où apparemment il y avait un camp de ces dites créatures, et afin de les exterminer pour qu'ils ne puissent plus nuire aux gens de la région. Tout ça c'était, au fait, je n'ai pas précisé au début parce que nous voulions nous rendre à la base, à la guilde, enfin au comptoir des flèches noires là-bas. Comptoir. Pas pourquoi je dis Le fort. Le fort, c'est pareil. Le fort. Fort Rani. Fort, c'est pareil. Oui, Fort Rani. Bravo. C'était là-bas où il y avait je pense ça. Et puis bah voilà quoi. En gros, on s'était arrêté après avoir tué un autre grelet, je crois, à l'entrée. Non, ouais, mais ils sont laids aussi, donc. Toi aussi, c'est pas pour autant que je t'appelle ogre. Ouais, bon bah écoute. Et puis bon voilà, je l'avais tué aussi, une espèce de random qui passait par là. J'en avais fait qu'une bouchée, je crois, et puis voilà quoi. Et tu en arrêté devant. Mais un truc que t'as oublié de préciser, c'est que t'as fait pleurer le MJ. Ah oui, non mais ça, bon. Ça devient tellement coutumier maintenant que je ne fais plus d'attention. Je sens que les chutes de nécropole vont devenir beaucoup plus coutumières elles aussi. Des chutes de nécropole de Bonalois. De très bonne loi, de ma loi. Vous vous étiez approché de la ferme, et vous avez vu qu'il y avait la ferme du côté gauche et du côté droit une étable. Vous constatez donc en vous rapprochant des bâtiments que les Grauls vivent dans une ferme misérable au milieu d'une clairière. Les bois qui entourent leur terre sont décorés de fétiches de forme humanoïde, en feuilles de maïs et en cuir, suspendus aux arbres, censés probablement repousser les intrus. Si on examine un de ces fétiches, il s'avère être rempli d'un mélange de terre et de ce qui ressemble à des cheveux. Un malheureux champ de maïs et quelques plantes malades poussent sur la partie orientale des terres des Grauls, tandis qu'au nord on trouve deux bâtiments de guingois, une grange et une ferme. Ces structures décrépites se caractérisent par des planches clouées aux fenêtres et une abondance de mousse et de moisissures sur les parties ombragées des bâtisses. Moi, la dernière fois, je voulais essayer d'escalader le bâtiment qui était en face de nous. Oui, et justement, en te rapprochant du dit bâtiment, tu t'es aperçu que il y avait en haut des planches aux fenêtres. Donc je serais plus ou moins caché si j'essayais d'escalader. Tu pourrais surtout pas rentrer par les fenêtres parce qu'elles sont bloquées par des planches. Non, je voulais aller sur le toit en fait, c'était mon but premier. Ah, ton but premier, bah tu peux éventuellement grimper sur le toit, ouais, si tu me fais un jet de climb. On va voir en fonction du résultat. Mes compagnons, Je t'en demanderai 3. j'ai une autre proposition à vous faire. Proposition donc à faire. Ok, tu arrives sans problème jusqu'en haut sur le toit de la grange.
Bah, quoi, Je m'accroupis en fait pour être vraiment non visible. Alors fais-moi encore un jet de Steven, s'il te plaît. Alors, je m'adresse à mes très chers camarades. Écoutez, je sens que le lien avec le fantôme s'est un peu renforcé ces derniers temps. Et je crois que je peux voir à travers ses yeux. Et un fantôme est intangible. Si vous voulez, je pourrais l'envoyer dedans et voir ce qu'il y a à voir. Mais en voilà une idée qu'elle est bonne. Sandil, savez-vous? Tu te souviens comment faire pour avoir sa feuille de PJ, donc son token? Bien sûr. Ok. C'est bon. Du coup, il me faut un petit rituel d'1 minute pour pouvoir l'invoquer, donc je vais me mettre dans un coin et puis commencer à appeler le jeune borgne. Et puis bah dès que c'est fait, je me concentre et je lui demande d'aller voir à l'intérieur de la maison. Et donc je fais venir le jeune borgne en me concentrant sous cette âme qui s'est jointe à moi. Et je lui fais comprendre d'aller à l'intérieur et de me transmettre ce qu'il voit. Et pour le moment, je lui demande juste de rester caché le plus possible dans les murs et de laisser juste passer un œil. Il te fait voir qu'il y a un étage supérieur. Ok. Alors, je vais le faire passer discrètement dans le mur pour aller à l'escalier et monter à l'étage supérieur. Toujours en restant dans les murs. Est-ce qu'il y a des créatures vivantes dans cet étage? Eh bien, en fait, tu t'aperçois que la grange abrite quelques tas de paille moisie, des réserves de grains et même un large alambic de factures grossières. 2 passerelles s'élèvent le long des murs et mènent à une porte près du plafond, dans le mur oriental. Plus bas, une porte massive à double battant barrée de planches épaisses permet d'accéder à la pièce suivante au niveau du rez-de-chaussée. Il y a quelques niches crasseuses appuyées contre le mur sous les passerelles. Et pour la deuxième partie de la pièce, à l'est, la majeure partie de cette grande pièce semble en fait remplie de toiles d'araignée, ce qui fait que le jeune borgne ne parvient pas à aller voir ce qu'il y a aussi. Alors là, en se rapprochant, il voit qu'il y a une espèce de cage et des menottes de fer pendent au mur à l'intérieur de chacune. La plupart des menottes semblent ensanglantées et vides, sauf 3 d'entre elles, dans le coin sud-est. Donc, dans celle-là, c'est ça? Juste. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a au bout de ces chaînes? Eh bien, il y a des hommes émaciés. C'est bien. Bien, bien, bien. Bien, Nils. Émacié, L'un ça veut dire d'entre quoi eux- déjà? Émacié, Très mince. Très mince. 3 semaines après Auschwitz. Ok. Il y a visiblement un Shoanti. Il y a un homme avec un boc et un œil poché, de longue date visiblement, ainsi qu'un jeune homme avec des cheveux mi-longs. Ok. Cette grande pièce, en fait, à la toile d'araignée, c'est la même pièce sur les 2 étages ou bien comment ça se passe? Non, la pièce de droite, elle ne se trouve, en fait, elle se trouve sur les 2 étages si tu veux, Ok. mais les toiles d'araignée sont au niveau du 2e étage. Ok. Ça Mais ça marche. descend, visiblement, il y a un trou qui descend assez loin. Premier, Pardon, pas compris. ça descend vers le rez-de-chaussée, c'est ça? Ça descend plus bas que le rez-de-chaussée. Écoute, du coup, je vais lui demander de descendre gentiment toujours à travers le mur.
Mais descendre où? Je suis dans le trou. Ah, carrément, comme ça, toi. Oh, tu te rends compte de ce qui va arriver à ton fantôme? Oh, maintenant j'ai peur. Joseph, c'est un fantôme. Oh, mais comment tu peux avoir le droit d'avoir un personnage vivant quand tu dis ça, toi? Oh, c'est terrible. Eh bien, le jeune borgne dont l'honneur a ainsi été bafoué, Laurent descend, Baffy. exactement, descend en direction du sous-sol et perçoit une espèce de forme immense, insecte, non, arachnoïde. Oh, Ok. Dès que je vois qu'il voit ça, je lui fais comprendre de revenir vers moi. Il revient. Et je chuchote et je transmets absolument toutes ces informations à mes camarades. bah en fait, y a que Kuro qui peut pas les entendre vu qu'il est sur le toit. Bah, s'il nous voit, je vais lui Bah, que faire, dit. je vais lui montrer 3 pour les 3 ogres au premier étage. Et puis mimer une araignée, dans le reste de la maison, quoi. Je comprends ce qu'il me dit. Fais-moi un jet de bluff, Sandro, ou de représentation, suivant ce que tu as. Ah, mais tu dois avoir représentation parce que t'es un barbe. Ouais, j'ai représentation. Ouais, c'est bon, tu l'as compris. Ok. Je suis gentil. Ouais. Bah pour ce qui est des petits ogres là, je chuchote hein, bien évidemment, mais pour ce qui est des ogres là, bon, à l'étage d'en bas, on pourrait essayer de les faire sortir pas un par un, mais pratiquement qu'ils soient bloqués par la porte et puis qu'on puisse avoir le champ pour les massacrer. Genre Kuro pourrait se mettre pas pour leur tirer dessus. Moi je me mets à un côté d'une porte. Et Rokan, tu te mets de l'autre côté et puis on les canarde dès qu'ils passent la porte, quoi. On les explose avant qu'ils puissent réagir. En plus, j'aurais presque envie de dire que notre ami Kuro serait assez sournois d'où il est. Ah ouais, carrément. Une fois, ouais. Après, ces créatures sont puissantes, hein, Srendil. Ouais, mais s'ils se retrouvent les trois bloqués devant la porte, on est encore un peu à l'extérieur sur les côtés, ils pourront pas, un, se mouvoir correctement, deux, c'est comme un goulet d'étranglement, ils sont obligés d'arriver l'un après l'autre, trois, s'ils prennent le risque de nous passer devant pour aller, pour essayer de contourner l'entrée de la porte, il y a forcément un moment où on en aura un de dos, qu'on pourra lui faire beaucoup plus de dégâts, et comme dit Kuro, lui sera de toute façon sournoisifié, donc Ouais. c'est plus avantageux à mon avis que de rentrer là-dedans puis d'essayer de taper. Ouais, clairement. Mes amis, je pense qu'il ne faudrait pas qu'on perde trop de temps à discuter. Si nous avons un plan, eh bien il faudrait l'exécuter au plus vite avant de se faire repérer, sinon notre effet de surprise tombera à l'eau. Oui, tout à fait. Je vais dire à Chalelou de se poster au fait. Elle, vu qu'elle est assez douée normalement pour la distance aussi, elle pourrait se poster, donc je vais juste la déplacer 2 secondes. Alors, par là, mais peut-être un peu plus loin. Et d'où que tu touches ma peau sacrée, toi. Oh, ah non, mais c'est vrai qu'on peut drone en fait. Pas chez Ren, mais on peut décider. Non, mais tu peux y aller. C'était juste pour faire allusion à votre Oui. cher petit Kuro. Don't touch my secret skin. Donc par ici, elle pourrait se mettre par là. Moi, je vais venir me poster de ce côté-là. Rokan, tu pourrais te poster à l'autre entrée. Enfin, à l'autre côté de la porte, quoi. Et puis, on va essayer de les slacker. Passe. Je suis en train de réfléchir. Encore. Ça va, ça fait pas trop mal. Ouais, quand même. En fait, ça va être un bon effet de surprise. Et après, si il résiste à notre effet de surprise, on va s'en prendre plein la gueule, on sera au contact direct, quoi. Si on rentre, on sera au contact direct aussi. Bah pour toi, y a pas de problème, mais je sais pas, Rokan. C'est ça que je vais rester un peu plus loin, moi, si Bah, possible. peut-être Chalelou, peut-être tu peux te mettre au même niveau que Chalelou, quoi, mais plus Ouais. par ici, tu vois. Et puis...
Si vous voulez, je peux déjà les surprendre. Je dois pouvoir effectuer... Déjà que les prendre c'est dégueulasse, mais les surprendre, excuse. Mais ouais, je peux effectuer un bruit absolument non agréable qui leur ferait, je pense, quelque peu mal, sans qu'ils comprennent d'où ça vient. Peut-être que ça les attirerait à l'extérieur. Oh oui. Je pourrais les toucher d'ici. Alors parfait. Ça, c'est parfait, mec. Et moi, je vais lancer des boulettes sur ceux qui attaquent trop au corps à corps. Ah ouais, bien vu. Tilia, Oui. et toi, que veux-tu faire? Moi, je pense que je vais surtout rester en retrait pour le moment afin de vous soigner et de vous avantager si je le peux. Et j'interviendrai où je verrai qu'il y aura besoin d'intervention suivant par où les ogres passent. Je peux pas dire à Kib de venir se mettre. Ah, je peux pas le déplacer, mais. Il attaque lui de l'autre côté, on les prend en tenaille. T'arrives pas à le déplacer? Non, je peux pas le déplacer. Oh, et puis tu le voudrais où? Ah, là où j'ai mis mon cercle. Alors qu'on les prenne en tenaille, quoi. En traversant la toiture, est-ce que j'ai remarqué si la toiture était bien entretenue ou s'il y avait des trous éventuels, quelque chose? Les quelques trous qu'il y a ne sont pas suffisants pour te permettre de passer. Mais ils te permettent de voir que l'intérieur est misérable, que ça pue. Et c'est à peu près tout ce que tu arrives à tirer comme information supplémentaire, en dehors du fait que tu arrives à entrevoir les 3 grôles à travers le plafond. Et donc, ça fera... ce sort déclenche une véritable cacophonie dans la zone d'effet, donc c'est une zone d'effet de 3 mètres de rayon. Toutes les créatures touchées par cette agression auditive perdent 1 des 8 points de vie et doivent réussir un jet de vigueur sous peine d'être étourdies pendant un round. Les créatures sourdes sont insensibles à l'étourdissement mais reçoivent tout de même les dégâts indiqués. Excuse-moi, j'ai pas percuté les points de dégâts, excuse. 1 des 8 points de dégâts. 1 des 8 points de vie dans la zone. Alors, on fait la chose facile, où on lance un D8 pour les 3, et puis on applique pour les 3, ou bien on lance un D8 pour chacun, pour être joueur. Ça c'est toi qui vois. Non, je te propose. On fait joueur ou on fait rapide? Bon, moi j'ai joueur, comme ça il y a des petits... Alors vas-y. Ok. Alors on va dire pour celui qui est tout en haut... Hop. Bien, parfait. Oh Celui de droite... Alors, Pardon. Et celui du bas. Voilà. Bon, Et d'un côté c'est cool parce que sinon t'aurais fait 1 à tout le monde. c'est ça. Et ils doivent réussir un jet de vigueur, sinon ils sont étourdis pendant un round. Et ça fait un... excusez-moi. Donc vous entendez effectivement une grosse détonation qui se produit. Que faites-vous? Enfin, Ogrekill 1, que fais-tu? Le deuxième dit pareil. Kuro. Moi, je reste en mode stand-by, je me concentre, prêt à lancer des sorts pour aider mes camarades. Mais j'essaie de me faire discret et d'être prêt à tirer. J'ai sorti mon arc. Voilà. Simplement. Eh ben, elle attend pour l'instant. Rokan, que fais-tu? Non, j'attends aussi. L'arbalète prête. Kib, il vous demande un petit peu quoi faire, il a l'air un petit peu affolé par le bruit quand même. Donc en fait, il fait rien. Sandil. L'espadon au clair et les cheveux dans le vent, j'attends ma proie. Ok. Le jeune bougre. Il attend, Il attend. prêt à attaquer. Ok. Très bien. Tilia, que fait-elle? Ils ont pas l'air de bouger du tout à l'intérieur. Bah là, ils viennent de se prendre une flashbang en pleine gueule. Hein. Et de toute façon, c'était le round de surprise. Donc là, ils ont encore un round où ils vont être hébétés. Ouais, mais ce serait bien d'attirer leur attention. Pour qu'ils viennent vers nous, parce que sinon ça mais- sert à rien. T'as déjà vu l'effet d'une flashbang? Non. Alors écoute, ça fait un flash absolument gigantesque.
et un bruit qui dépasse les 160 décibels. Et puis ça peut faire 2 ou 3 fois la détonation à la suite, jusqu'à 9 fois, 11 fois. T'es complètement assommé, tu ne peux pas réagir. Ok, donc de toute façon, ils sont stone là pour le moment. Oui, tout à fait. Du coup, moi ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer et lancer Sun Metal sur l'espadon de Srendil. Concentre-toi, je te prie. Mais c'est concentré tout ça. C'est beau ça. Du coup, donc Sun Metal, ça fait des dégâts de lumière en plus, c'est ça? de feu. De feu. Non, Oui, ça fait un des 4 de dommages de feu en plus. Et ça dure un round par level. Je suis donc niveau combien de prêtres déjà? 7 je crois. 6. Donc ça durera 6 rounds. Alors, le grekin du haut, donc le grelin, il est toujours en train de compter les petites bulles qui lui sortent du nez. Pareil pour le deuxième. Kurokaze, c'est à toi. Par-dessus. Il était où environ le trou par lequel j'aurais pu tirer avec mes flèches? Tu peux te rendre très facilement à un trou qui te permet d'atteindre un des 3. Montre à peu près où c'est. On va dire par là. Parfait, alors je vais tirer une flèche dans celui qui est juste à l'est de moi. Bah vas-y. Vas-y. Oh oui. Oh bah ça touche. Oh oui. Fais tes dégâts. Oh oui. Oh oui. Oh voilà, des 6 qu'il est beau. Chalelou ne fait toujours rien. Rokan, que fais-tu, poil au dos? Ben écoute, vu que le but c'est qu'il sorte, je vais faire un petit grognement des familles. Alors j'ai poussé un rugissement. Waouh, J'ai poussé un c'était un rugissement. beau grognement des familles, j'ai beaucoup apprécié. Alors, pour ceci, tu vas me faire un jet de... Est-ce que tu veux un jeu de perform vocale? J'ai ça. Non, là ce sera autre chose, ce sera Intimidate. Ah, tu veux l'intimider? Oh, mais... Tour AD? Ouais. Ok. Alors, et on intimide en tour AD. Et on rate la tour AD. Là, vous entendez un rugissement comme vous avez rarement entendu dans la bouche de votre camarade. C'est majestueux. Je compte sur toi pour remplacer la ça en post-prod. L'Ogre-King suivant est toujours en train de compter les petites bulles qui lui sortent des oreilles pour ce coup-ci. Et c'est Akib qui est toujours aussi impatient. Il trépigne sur ses papates. Srendil aussi trépigne sur ses papates, mais que fait-il? La même chose, il reste calme, l'espadon au vent, les cheveux au clair. Merveilleux. Le jeune borgne, que fait-il? Il attend que les gens se présentent. Tilia, que fait-elle? Mettre un petit sort de level 0 sur Srendil, résistance, qui fait qu'il gagne un +1 pour la plupart de ses jets de sauvegarde. Concentration, s'il te plaît. Concentration. Oui, tu arrives à te concentrer parfaitement, et donc Srendil, tu as un +1 à tous tes jets de sauvegarde pour la prochaine minute, c'est ça? Oui. Merveilleux. Pendant 1 minute. Maintenant, Ogurkin Overlarge Milky Eyes prononce un espèce de gigantesque BAAAAR, et puis vous entendez que ça bouge à l'intérieur de la baraque. Le deuxième, lui aussi prononce un BAAAR, mais plus un BAAR surpris par la douleur en fait. Et il prend sa lance courte qui était à côté de lui, et
il fait aussi beurre en direction de la porte. Kuro, que fais-tu? Ne me dis pas beurre en direction de la porte, ça me frustrerait. J'allume de nouveau le Deformed Head comme avant. Alors Parce qu'il vas-y, m'a toujours pas vu du coup. allume-y sa race. Oh non. Ah non. Oh non. Tu te prends une claquée de la corde de ton arc en plein dans l'œil. Et tu prends 4 points de blessure. Ah, c'est en plein dans l'œil. Aïe. Aïe aïe aïe. Allez, pour pas faire mon Judas, il a pas de malus pour le tour d'après vu qu'il a mal à l'œil. Pour tirer. Mais ferme ta gueule toi mec. Mais tu me laisses les surprises à moi que j'ai? Non, parce que je sens que ce soir, de toute façon, on va en bouffer si on fait des critiques dans le mauvais sens. Ah ça va, là il est pas dangereux celui-là. Chalelou reste toujours à sa petite place qu'on lui a assignée de dire de pas bouger. Rokan à l'école des sorciers, que fais-tu? Toujours pareil, je me tiens prêt avec mon arbalète à tirer. Le l'Ogurkin suivant prononce aussi un beard bien senti, et lui aussi se saisit, comme c'est original, de sa lance courte, et fait un gros beard en direction de la porte. Kib, quant à lui, est toujours très impatient. En entendant les beuglements, il a même les pattes avant qui viennent frotter, gratter contre une des portes. Tant il est impatient. Les cheveux de Srendil sont toujours au clair et son espadon dans le vent. J'imagine que oui. Et j'imagine que le jeune borgne, lui aussi, fait un rami contre son incarnation précédente en attendant de pouvoir bouger. Alors pas tout à fait, il passe juste la tête dans le mur pour voir les ogres qui arrivent et voilà. Oh, le coquin, il guigne. Exactement. Tilia, c'est à toi. Alors, Tilia, elle va juste se décaler un petit peu pour pouvoir être relativement face aux ogres, enfin, un peu en retrait, hein, mais pour pouvoir les voir quand ils arriveront et pouvoir leur balancer un flare burst dès qu'ils arriveront. Beau geste. Oh, ça, c'est très très beau geste, ça. Alors, tu vas, vu que tu passes ton round en fait à te préparer à lancer un sort, je t'accorderai un +2 à la concentration tout à l'heure. Trop bien, tu es bien généreux. Ouais, je sais, ouais. Je lis tout ça, dis donc. On va avoir un +2 parce que je me suis préparé à taper les ogres, moi. Non. Tu as déjà C'est cool, trop de bonus. j'ai une MJ assistante, c'est bien. C'est tellement méchant que je recroqueville dans mon fauteuil actuellement. Gros dunk, il arrive vers la porte et il balance un coup de latte magistralement, faramineusement gros, et il se trouve que derrière la porte Oh se merde. trouve Srendil, qui va donc me faire un jet de réflexe, s'il te plaît. T'as un plus, hein? J'ai plus ça, j'allais le dire. Merde, j'avais pas prévu que la porte s'ouvrait dans ce sens-là aussi. Là, il y a Maître Gims qui me tape sur l'épaule, je m'entends puis il fait le plan a échoué. Échoué. Le plan a échoué. Merde, putain, fuck. J'aurais dû rentrer puis les découper, je savais que faire des plans ça marchait pas. Bon allez, c'est parti. T'inquiète, tu vas faire un bon jet. Ah, c'est pas fameux. Alors, moi de mon côté, je vais faire un jet d'attaque juste avec son base attaque bonus. Base attaque bonus sur Srendil. Alors effectivement, il te loupe. Enfin, la porte, tu arrives à esquiver la porte si tu veux. Mais la porte est ouverte et puis l'ogre est en train de sortir. Le deuxième ogre, lui, suit son premier frère. Et Kurokaze va à quelqu'un gratter le derrière. Est-ce que j'arrive Ouh. encore à l'avoir celui-là avec l'arc? Lequel?
celui que j'ai tapé avant, le Deformed Head, qui est... Toujours le même, quoi, celui du milieu, quoi. Exactement. Oui, tu peux toujours lui tirer dessus. Mais Alors là, tu n'as plus le sneak attack. Ouais, ok. Oh oui. Bon, bah, je crois que c'est clair. Fais tes dégâts. Assassin. Oh oui. Ah, ouais. Chalelou, c'est à toi. Que fais-tu, poil au dos? Alors, Chalelou. C'est pas là qu'on l'attend, elle est pas là. Que fais-tu? Eh oui, je sais. Mais que veux-tu? Je suis trop, comment dire, galant avec Chalelou. Alors, elle va tirer sur le premier clampin. T'es un peu romantique, quoi. Et La romantique, c'est un peu ta date de naissance. le touche. Ouais, tout à fait, la romantique. Je t'emmerde. Et elle lui fait donc quelques petits dégâts. Quelle salope. Ok. Rokan, c'est à toi, poil au doigt. Alors, je vais profiter et je vais relancer encore une fois Cacophonie à l'intérieur de la maison, de manière à ce que ça touche les 3 ogres. Concentração. Oh, yeah, comme Por favor. Oh putain, s'ils sont étourdis, je vais tellement leur péter la gueule. Et ça passe. Eh oui, j'avais eu envie de te dire pouette, mais non, ça passe. Ok, donc fais-moi les dégâts pour les 3 l'un après l'autre. Vas-y, je t'écoute. Alors, Assassin. je fais gauche, milieu, droite. Alors, pour celui qui est à la porte. Oh oui, Oh oui. Oh. Pour celui qui est juste derrière lui. Et celui qui est encore dedans. Oh oui. Et les 3 doivent faire un jet de Non, vigueur. non, rigolez pas. Attends, puis le dernier, on a dit 8. Ouais. Il doit faire un jet de vigueur, sinon ils sont hébétés. Eh Beytei. Hébétés. Il y en a un qui est déjà heavy en plus, comme c'est beau. Ah, je lui ai mis 2 critiques à ce bâtard. Quoi, Ok. de beaux jeux. Alors, le premier, celui du haut, il va faire donc, tu disais un jet de fortitude, c'est ça? De vigueur, attends, je vérifie. Ouais, c'est Là, c'est fortitude. fortitude. Oui, alors c'est. Le premier réussit son jet de fortitude. Merde. Le deuxième réussit son jet de fortitude. Et le troisième Foiré. te met un doigt avec son jet de fortitude. C'est pas grave, j'aurais fait des dégâts. Ogrekin, c'est à toi, que fais-tu? Foncez, ouvrir la porte comme un dératé. Et bien sûr, ce pauvre Kib qui se trouve derrière la porte lui aussi. Non, je plaisante, il a eu la présence d'esprit de reculer au round d'avant. Je suis trop gentil. Enfin, il défonce la porte. Et il avance un petit peu plus loin que son frangin. Kib, quant à lui, voit ce gros machin débarquer. Son sang ne fait qu'un tour. Il fait un miaou et essaye de venir attaquer de tout ce qu'il a. Oh, ou l'attaque. Le pas beau. Full attaque. Oh, Triple hit. Ça, c'est mon c'est chat, un ça. bon ça. Alors. Pouette. Pouette. Putain. Et pouette. Putain, joli. Oui. Ah, c'est un bon minou. Srendilou. Oh, C'était une phrase à ne pas sortir de son contexte. Srendilou. Srendilou. Il va s'avancer vers Loggerkin, Overrage, Milky Way, Galactic Eyes. Temple. Et je vais lui mettre, moi aussi, une full attaque, tiens d'ailleurs. Bah, full attaque zi sa gueule. Alors. Ah, ta. Et ça passe. Oh, ça passe 2 Et ça fois. passe. Fais tes dégâts. Alors. Avec un 5, ça passe. Alors. Et oublie pas le feu. Oublie pas les dégâts. Oui, non, je vais faire. Comme c'est 2 attaques, je vais faire une fois les dégâts comme ça. Et le petit D4 qui va bien. Et une fois les dégâts comme ça. Et le petit D4 qui va bien aussi, hein, parce que. Putain. Bon, je lui rajoute pas les. Je lui rajoute pas les petits D4 qui vont bien, hein, je veux dire. Je l'ai tout shot, quoi, en fait. Tu l'as déjà overkill de 11.
Je vais pas rajouter les 7 en plus. Si, quand même. Bah attends, en fait, Ah si, il peut. le truc Bon, qui t'as passe fait la... un overkill de 18, quoi. Oh, bah, le truc il passe la porte, puis je fais, tu sais, un coup vers le bas, un coup vers le haut, quoi. Puis j'en fais 2 tranches de salami, ça fait tchou, tchou. Arg. T'as les loups tombent amoureuses. Le jeune borgne, que fait-il donc? Le jeune borgne, le jeune borgne, le jeune borgne, le jeune borgne, T'es pas obligé de chanter quand tu fais un truc. Allez, dors le mec ou quoi, mec? le jeune borgne. Non, le jeune borgne, il... Le jeune homme endormi, à son tour, se mit à ronfler. Cela fut terrible, pire que le flot du MJ. Non, non, ouais, il va quand même essayer d'attaquer un petit peu, il va attaquer le grelin qui est ici. Donc l'attaquer de dos. Sérieux. En fait, il va se Quelle salope, il fait ça de manifester, dos. il va se manifester sous forme ectoplasmique et donc va pouvoir toucher les choses tangibles. C'est toi l'ectoplasme, j'ai envie de dire. Oh oui. Toi le tangible. Du coup, Lui, il est tangible aussi, lui, du coup? ouais, il est tangible pour tout le monde. Ok. Bon après, s'il meurt, c'est pas grave, il meurt pas vraiment. Mais je lui dis pas ça, il le sait pas. Eh bien, je te laisse porter son attaque. Bon, il a pas du tout une bonne attaque de ouf. Hein. Il va quand même y aller. Oh Oh dommage. La vie de ma maman. Et donc il attaque de son attaque spirituelle. C'est pas grave, il a fait un petit... Je suis content. Le dégât est là, il est comptabilisé. Hein. Tilia, c'est à toi. Tilia, elle voit que tout se passe bien, donc elle ne lance pas le flare burst pour le moment et elle reste en retrait à voir s'il y a besoin d'intervenir pour autre chose après. Ah ouais, tout va bien. Moi j'ai des ogrelins qui se font désinguer comme ça, et tout va bien. Tu oses dire que tout va bien. Ouais, je préfère en fait garder ce flare burst pour une araignée qui pourrait être bien moins sympathique que les ogrelins, donc Ouais. Et puis, ouais, voilà. Bon, gros dunk, lui il va foncer. Pouette. Et il va essayer de frapper ce Rendilou avec sa lance courte. Oui, c'est ce Rendilou qui a une lance courte. Et il te touche. Attends. Ah ouais. Pouf. Aïe. Ouais, tu peux le dire. Est-ce que je vois toujours le Deformed Head depuis où je suis? Ou plus? Oui, en te déplaçant autour du trou, t'arrives à le voir. Ok. Alors je lui tire dessus. Oh, C'est juste à mon avis. ouais. Le blanc. Oh oui. Alors, Chalelou, elle va tirer sur ce monsieur-là. Et elle lui fait mal. Oh putain. Miaou miaou, c'est à toi. De mon arbalète, je tire sur le monsieur qui est aux prises avec Kib. Vas-y, fais du mal à mes PNJ. Ah ouais, mais complètement. Fais un 1, fais un 1, fais un 1. Eh, dommage. Désolé. Ah, c'est pas grave. Je t'en voudrai plus tard. Et donc, pizzicato. Aïe, dit-il. Mais, nonobstant ses douleurs, c'est à lui d'agir. Et il décide de frappouiller, comme c'est vilain, son adversaire. Et Ah il oui. le loupe, c'est merveilleux. Kib, c'est à toi, que fais-tu? Miaou. Sérieux. Sans filtre en plus. Et en fait, Ah. à la première attaque, il rate son coup complètement. Il présente le flanc à l'ogre, qui n'hésite pas à lui porter une attaque, mais sur son touch attaque, qui est de 16.
Oh oui. Bien. Srendil, c'est à toi. Je vais attaquer celui qui essaie de me taper dessus, hein, parce que je suis quelqu'un de courtois et puis j'aime bien rendre ce qu'on m'a offert. C'est bien, c'est bien. Et tu prends plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ah, je suis comme ça, moi. Ego te absolvo. Ouf, putain. On n'est pas passé loin de l'échec critique. Ouais, mais même avec un 2, je tiens à préciser que je touche. Sérieux? Ouais. Fais tes dommages, Judas. Ah bah ils ont une petite AC quand même en fait. Ouais, ils sont pas. Allez, c'est parti. Ah, ils sont Tac, quasiment à poil, hein, je vous rappelle. tac. Et le plus 4 qui va bien. C'est pas la peine. Ah bon bah. C'était pas la peine. On était déjà en overkill. Le jeune borgne. Le jeune borgne, il attaque de nouveau de dos monsieur qui est devant lui. Allez, encore 2 critiques de suite, vas-y. Youhou. Oh, Oh, mais Ah c'est bah on bah, n'est pas passé loin. mais c'est un bon. Fais tes dégâts. Je pense Enfin, c'est des gars. c'est à la volonté de Rain qui veut vraiment nous aider. C'est ça. Prout. Et il porte toujours Andrea. derrière Il a moi. un peu de peine à faire des dégâts, mais il est là. La Il volonté touche de- Tellement raid. En fait, il touche bien, mais il fait peu de dégâts. En fait, il lui fait des massages. Je vais lui faire récupérer des points de C'est vie. des massages, mais un peu fort. C'est des massages, il rip puis il le griffe. Tilia, c'est à toi. Tilia, elle va sortir son cimetière et puis se mettre à attaquer pour qu'on en finisse plus vite. Eh bien, Quand même le heal il attaque tellement il est safe. je te laisse banzailler donc. Te rapprocher et banzailler. Ouais. C'est beau. Et tu le touches. Et tu lui fais assez peu mal en définitive. Un point de dégâts. C'est pas grave. Ma fierté a blessé la sienne. C'est tout ce qui compte. Kuro, c'est à toi. Ah, Je vais me putain, déplacer. comment Et tirer sur monsieur. Ok. J'aurais espéré Vas-y. qu'il passe un truc stylé, genre que tu sautes depuis le toit puis tu le plantes avec ta dague. J'avais Ah, aussi bah, pensé je à sais. ça. J'ai pas besoin honnêtement. Ah, on n'a pas besoin d'être stylé, c'est juste qu'il faut être stylé. Ah non putain j'ai fait un double hit, pardon. C'est pas Ah, grave. c'est mieux. Et Prout, te dit-il. Mais aïe quand même. Et quand même. Chalelou, quant à elle, continue à tirer au longbow et à toucher cette pauvre créature qui rend son dernier soupir en vous regardant d'un air béat, ses 3 jambes fléchissant sous le poids de son corps.